Salut, moi c'est Cyril, je suis le fondateur de Serge Propose. On est un atelier d'aménagement de véhicules basé à Bordeaux. Et ce qui nous spécifie, c'est qu'on fait des aménagements plutôt minimalistes. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous amène dans la région bordelaise pour vous faire découvrir Serge Propose. Finition impeccable, minimalisme et lignes épurées, c'est ce que propose Cyril dans son entreprise qu'il a fondée il y a à peu près 3 ans. Salut Cyril, c'est un vrai plaisir de te rencontrer. Salut. Et je te suis déjà depuis quelques temps sur ta chaîne Insta. J'avais déjà remarqué la qualité de ton travail, des finitions, franchement, Merci. qui est bluffante. D'abord, la première question que je vais te poser, que à mon avis tout le monde te pose, c'est quoi ce Serge qui propose du coup? Alors Serge, c'est le nom du premier van qui est sorti de l'atelier. Tout ça est une blague qui s'est concrétisée en entreprise, mais Serge était le premier van. C'est quasiment la même configuration que le Sigma en fait qu'on a aujourd'hui. D'accord, ok. Le Sigma est une évolution de Serge. Officiellement, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je fais ça à temps plein. Et après, j'en fais depuis 2016 en pointillé. Ça va être à peu près le 30e véhicule qui sort de l'atelier. Quels sont les types de clients qui viennent te voir? Est-ce qu'on peut arriver avec un véhicule vide? Quelles sont les diverses possibilités que tu offres? Alors la plupart du temps, ouais, c'est le client qui fournit le véhicule. Ok. On est plutôt spécialisé transporteur, mais on fait aussi d'autres véhicules. Et ensuite, il y a plusieurs cas de figure. Soit c'est des configurations standards qu'on a en catalogue, soit c'est vraiment du sur-mesure. Actuellement, Cyril propose 3 configurations différentes à partir de 4 300 €. La première, c'est l'Adventure Kit, qui est un kit amovible. Il s'installe en quelques minutes dans votre véhicule. Le deuxième, c'est le Sigma qui privilégie le minimalisme et l'espace de vie intérieur. Et le troisième, c'est l'Alpha, qui est une déclinaison du Sigma avec une cuisine latérale. Malheureusement, il n'était pas disponible au moment du tournage, donc aujourd'hui, je te présente un prototype pour l'Ineos Grenadier. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu plus en détail l'Adventure Kit qui est juste ici, donc le fameux kit amovible? Bah écoute, c'est assez simple à présenter puisque c'est composé de 2 unités, 2 meubles. Le meuble principal, ça va être cette banquette où tu as ici derrière un gros tiroir qui va servir pour cuisiner dehors. Très bien. Bon là qui est rempli de matériel du précédent salon. C'est la V1 de cette configuration. Donc il y aura sûrement des évolutions dans le futur. Un gros tiroir extérieur de rangement. Et ici, à l'avant, encore un peu de rangement en plus, puisque c'est le nerf de la guerre. Okay. Donc un tiroir ici, une niche de rangement ici. Et puis à l'avant, on a encore une trappe avec pas mal de place. On l'a développé pour un usage vraiment sport outdoor, donc moto, vélo, surf, qui nécessite du chargement. Donc c'est pour ça qu'on a conservé une grosse largeur de chargement au milieu, pour avoir quelque chose d'assez polyvalent. Voilà, la caractéristique principale, c'est qu'il y a un couchage ici sans pied. Très bien, ouais, avec une charnière, 2 charnières de chaque côté. Exactement. Donc ça permet d'avoir un couchage 140 par 190. Un couchage 140 par 190, ça c'est super confort, en effet. Et surtout, il n'y a pas de pied, donc ça permet de garder une planche de surf, du gros matériel dessous, c'est vraiment génial. Prise de tête. Et c'est une charge de 360 kg. 360 kg sur la charnière, on est large. C'est une feutrine particulière ou... Bah, je passe pas mal de temps à chercher des matériaux et des matériaux qui matchent ensemble. Donc là, en effet, on est sur un tissu type feutrine en laine et traité téflon, donc résistant aux taches. Il y a déjà le côté très pratique au niveau de pouvoir l'enlever et le remettre très facilement. Mais en plus, il y a un côté économique parce que c'est un kit que tu proposes à partir de quel prix? Les 2 meubles, c'est à partir de 4 300 €. Donc on a vraiment fait en sorte de compacter le tarif au maximum. Et ce qui fait la différence, c'est justement le choix des matériaux. Depuis toutes ces années, j'ai vu beaucoup d'aménagements. Et là, ça n'engage que moi, mais pour moi, c'est vraiment du haut de gamme. Alors nous, on travaille quasiment tout le temps avec du contreplaqué. Sur nos derniers aménagements, on utilise un stratifié ultra mat. Là, en l'occurrence, sur ce projet, c'est plaqué sur du bouleau.
parce qu'on voulait quelque chose d'ultra costaud vu que Ouais. c'est amené à être manipulé assez souvent. Exactement, ouais. C'est pas du tout le plus léger qui puisse être fait. Sur cette version, on a plutôt privilégié la résistance, la pérennité. Okay. Ouais, c'est ça, une petite tablette ici. On l'a fait. Si j'arrive avec mon ordinateur portable, je le pose dessus, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est vraiment le but. On a passé pas mal de temps en fait à faire des prototypes pour avoir quelque chose d'assez ergonomique, à bonne hauteur. Ok. Ouais, bon. Et en partie basse, comme je te le disais, on a la possibilité d'insérer un réservoir de 20 litres. Quelles sont les options qui peuvent être ajoutées sur ce genre de véhicule? Ça va être les assises, ça peut être des finitions esthétiques comme le sol en chêne sur celui-ci. Qui est très joli d'ailleurs. Merci. C'est du chêne massif? C'est du chêne massif sur quelques millimètres. Ok, il y a une sur, ouais, c'est propre. Pour pas avoir quelque chose de trop lourd non plus. Ouais. Les finitions, ça va être la feutrine, les habillages en bois, puis après toute la technique. En tout cas, franchement, félicitations parce que c'est vraiment super bien fini. On voit vraiment qu'il y a une qualité qu'on voit rarement, même des fois chez des constructeurs. Ça me fait plaisir que tu te dis ça. C'est vrai que ce qui nous différencie, je pense, les artisans aménageurs en général, hein, c'est de pouvoir choisir des matériaux un peu plus haut de gamme. Et le deuxième aménagement s'appelle le Sigma. C'est une évolution du premier van de Cyril qui lui s'appelait donc Serge. Celui-ci est un aménagement fixe sur lequel vous pourrez rajouter des options en fonction de vos besoins. Ça, c'est la configuration qu'on fait le plus finalement à l'atelier. On la voit pas beaucoup ailleurs, donc c'est aussi pour ça que les gens... Elle est assez originale. Ouais, voilà. Avec la particularité que le bloc cuisine, il est à l'arrière, donc il est accessible depuis l'extérieur et depuis l'intérieur. Et ça libère aussi toute la largeur du véhicule pour avoir 2 banquettes face à face. Exactement. Et un lit extrêmement large qui peut faire 150. Donc qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de la cuisine ici? Je vais même tourner celle-ci comme ça, on verra en gros plan. Nous, comme toujours, on est plutôt sur une approche assez minimaliste sur les équipements. Donc on privilégie voilà, le volume de rangement et l'espace. Donc ici à gauche, c'est vraiment du rangement. Du rangement, ok. Au milieu, on a une table qui est intégrée dans le mobilier. On peut s'en servir comme table? Ouais, c'est vraiment fait pour. Ici, on a un petit réchaud amovible, type réchaud de randonnée intégré, vraiment avec cartouche de rando. On nous pose souvent la question de savoir si ça brûle pas le bois ici. Pas du tout. Okay. Sachant qu'en général, nos clients ils vont l'utiliser pour faire bouillir de l'eau, du café, du thé. Et ils vont souvent avoir un réchaud, un deuxième réchaud pour cuisiner. Ou sur l'extérieur. Ou alors, il suffit de prendre celui-là et de le mettre dehors. Il est juste amovible. Ici, on a en général le réservoir et la douchette extérieure. Très bien. Mais là, les clients nous ont demandé de rajouter pas mal d'options. À savoir qu'il y a un réservoir extérieur de 60 litres sous le châssis. Sous le châssis, ok. Il y a un système de purification avec filtre charbon, filtre à UV. Là, je vois l'évacuation. Du coup, tu as également un réservoir qui va pour évacuer ou comment ça fonctionne? Là, on aura, c'est pas terminé, on aura un tout petit réservoir d'eau usée pour l'évier parce que c'est vraiment un usage. Pour l'évier simple, ok. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. En tout cas, la finition, elle est superbe. On a des matelas ici, qui sont des matelas qui servent pour dormir également. Ouais, quelle épaisseur on a là sur les matelas? On est à 7 cm. Ouais, parce que le but du jeu, c'est de garder quand même de la hauteur. Ouais. Donc de trouver le compromis entre le confort de l'assise et le confort spatial. Et donc là ici après on va retrouver, donc tu m'as dit il y a un lit qui va être un lit peigne qui va pouvoir se déployer juste ici, donc 150 de large en réutilisant les coussins je suppose. C'est vraiment l'approche qu'on a, c'est d'essayer de tout intégrer, de passer beaucoup de temps sur la partie conception pour qu'ensuite au niveau de l'ergonomie ce soit hyper agréable. Ok. Donc le sommier, voilà, ça a une moitié ici. Vas-y je t'en prie. And it will restore us. There'll be new ways. Wow.
this is not the end. Donc, encore une fois, ce qu'on peut constater, c'est vraiment le côté minimaliste qui est vraiment super plaisant. Le design en lui-même est très joli et le minimalisme, c'est vraiment super plaisant. Et c'est surtout sans concession au niveau des rangements. D'un point de vue électronique, j'ai vu qu'il y avait donc ici un branchement de 12 volts. Je suppose qu'il y a possibilité aussi pour les clients qui le désirent d'avoir du 220 à l'intérieur du véhicule. Ouais, c'est une option qu'on rajoute de temps en temps. Ok. Avec un convertisseur 220 volts. Il y a aussi des clients qui veulent pouvoir se brancher sur des campings avec des prises P17 extérieures. Non, ouais, au niveau des matériaux, c'est vrai que c'est un aspect hyper important dans notre approche, d'avoir des matériaux pérennes, légers et surtout une harmonie voilà, dans l'ensemble de la palette, quoi. Ça, harmonieux, je le confirme, clairement. Donc, tous les habillages, ils sont contreplaqués, bouleaux, vernis. On habille quasiment tout le temps avec une feutrine parce qu'on est souvent sur des véhicules d'occasion qui sont pas en parfait état, donc voilà, on vient masquer des défauts. C'est confortable aussi. Oui, au toucher, ouais, clairement. Au toucher, pour le froid. Tout à fait. Et après, là, tout le mobilier, il est dans un stratifié assez haut de gamme, ultra mat, anti-rayures, plaqué sur du peuplier. Donc ça permet d'avoir un matériau léger et ultra résistant. Tu as une idée à peu près du poids de ton aménagement une fois terminé? Ouais, sur la partie, je pense que si on prend tout vraiment, le mobilier, le panneau, les habillages, on est à moins de 150 kg. Ah ouais. Donc on dirait pas comme ça. Ah ouais, c'est vachement bien. Ouais. Ah si, c'est vachement bien. Ouais. Cette configuration-là, juste les meubles et le plancher isolé, on est à 9 900 € à peu près, TTC. Et après, avec toutes les options, les équipements, en moyenne, on fait des aménagements autour de 20 000 € à l'atelier. Et le dernier aménagement, et non des moindres, est prévu spécifiquement pour l'Ineos Grenadier. Alors personnellement, je ne connaissais pas du tout ce véhicule, alors j'ai demandé à ChatGPT et voici ce qu'il m'a dit. L'Ineos Grenadier est un 4x4 tout-terrain robuste inspiré par le légendaire Land Rover Defender et conçu par la société britannique Ineos Automotive. Il est équipé de moteurs 6 cylindres en ligne de BMW, disponible en version essence ou diesel et d'une transmission intégrale permanente avec un différentiel verrouillable. Destiné aux amateurs de conduite hors piste, le Grenadier combine une ingénierie moderne avec un design classique et fonctionnel. Nous sommes en présence du kit Ineos Grenadier que tu m'as déjà présenté il y a quelques semaines à ton atelier. On était sur une phase de prototype. Aujourd'hui, c'est la version finale de ce kit. Ouais. Qu'est-ce qui diffère entre ce qui était le prototype la dernière fois et ce qui est aujourd'hui un produit terminé? C'est la même version. C'est exactement la même version. C'est juste que là, il est abouti. Donc, il est installé ici. On est chez Svenmade, donc avec qui j'ai co-conçu le projet. Là, on est sur la version 1, on va dire, où on a juste le module à l'arrière et où on conserve la banquette. Un tiroir ici, un gros tiroir de rangement. D'accord. La possibilité à droite d'avoir soit un tiroir, soit un frigo. Le frigo, en l'occurrence, il fonctionne sur du 12 volts. Il y a une batterie auxiliaire ou il fonctionne avec la batterie du véhicule? Sur le Grenadier, il y a une batterie auxiliaire d'origine. Sur cette version, avec le module arrière seul, on a la possibilité de basculer la banquette et de venir déplier un sommier. D'accord. Qui va faire un lit pour enfants. Et on est sur un lit d'1,50 m par 1,25 m. Et la deuxième version, donc c'est avec la banquette qui est retirée. Complètement, ok. Et on a un deuxième module à l'avant qui permet d'avoir vraiment la plateforme complète avec un couchage de 1,90 m par 1,30 m. En plus du couchage, on a encore des rangements dessous. C'est l'intérêt du module à l'avant. Donc on a un système de trappe, on a 4 caissons et on a déjà conçu des sacoches qui viennent se ranger dans chaque trappe. Avec le kit, il y a la table aussi à l'arrière qui est prévu. Donc, du coup, tu m'intrigues. Ah oui, d'accord. Petite tablette. Je cherchais de quoi avoir un petite tablette intégrée. Okay. Du couchage, tu travailles avec des mousses ou des matelas en particulier? Sur les aménagements, de manière générale, je travaille avec des mousses haute résilience. Donc après, c'est au cas par cas, selon les clients.
En standard, je travaille avec du 7 cm sur une densité autour de 40 kg. Et il y a une partie en fait qui est à mémoire de forme, c'est ça? Après, on peut faire des collages, avoir une partie dense dessous et puis une partie un peu plus confortable, un peu plus molle dessus. Sur le grenadier, en réalité, on est plutôt sur des matelas autogonflants. Ok. Avec l'avantage que ça permet de les stocker, de prendre vraiment moins de place. Tu les stockes facilement. Et... Sur ces véhicules-là, c'est en général ce qui va être utilisé. Les deux modules, avant et arrière, ils sont conçus pour être fixés sur les points d'ancrage d'origine. Donc voilà, hyper facile à installer. Sur le module à l'arrière, il y a 4 points d'ancrage. Et sur le module à l'avant, on a 5 points d'ancrage avec des platines sur mesure qu'on a conçues pour. Et là, je vois que celui-là, je ne l'avais pas vu la dernière fois. Je vois qu'on a des rails. À quoi ils servent ces rails-là? On a aussi des rails aéro dans le module arrière, donc pour pouvoir fixer du matériel facilement. Ah oui, ce sont des rails dans lesquels tu peux prendre des fixations, passer une sangle pour maintenir ce que tu transportes. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Tu as un site internet, des réseaux sociaux sur lesquels on peut internet, Instagram essentiellement, Serge Propose tout simplement. Serge Propose tout simplement, de toute façon je mettrai tous les liens dans la description comme d'habitude. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, un pouce, un partage, un commentaire. Il ne me reste plus qu'à, comme d'habitude, te souhaiter le meilleur pour la suite. See ya!